guys? J'espère que ça va bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo sur les pires tabous, les questions préconçues qu'on se fait d'une personne à mobilité réduite. Mais j'ai changé un peu. Ça va être sur la sexualité d'une personne à mobilité réduite. Et oui, je sais que vous vous posez quand même beaucoup de questions là-dessus. Il a fallu que je réponde souvent à des questions qui avaient rapport à ma sexualité pour être sûre que j'étais capable. Hein? Donc, voilà. Sachez que je me base sur ma sexualité à moi, que ça ne sera pas nécessairement pareil pour d'autres personnes qui sont handicapées, lourdement handicapées ou handicapées tout simplement. Donc, voilà. Rien ne change, OK? Tout fonctionne de la même façon, mais je tenais à répondre à vos questions que vous vous posez secrètement. Et reste bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait aider plus qu'une personne. Donc, c'est important d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Salut, on se revoit après mon intro. Yeah. Money make the world go round. I'm trying to get a dog right now. Everybody worried about the crown big. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a PI kind of time we on. Don't roll like. Donc, les personnes à mobilité réduite ont-ils de la libido? Eh bien, oui. Comme j'ai dit dans mon intro, tout fonctionne de la même façon. Okay? Quand on est rendu à l'âge de commencer à avoir des chums et tout ça, oui, on a de la libido, ça marche de la même façon. On est des humains. C'est pas parce qu'on est des personnes à mobilité réduite qu'on n'a pas de libido et il faut vraiment s'enlever ça de la tête. On peut-tu avoir des relations sexuelles normales comme tout le monde? Et la réponse est oui, tout simplement. On peut avoir des relations sexuelles normales comme tout le monde. C'est sûr que notre partenaire est quand même obligé de s'adapter à l'handicap. Tu sais, je veux dire, on ne pourra pas faire toutes les positions possibles comme quelqu'un qui est mobile. On s'entend-tu qu'on est plus raide pour la plupart et souvent, si mettons, tu es quadriplégique, ben, la personne doit s'adapter à la sexualité de la personne. Est-ce que sortir avec quelqu'un qui est handicapé est un acte de charité? En fait, si tu sors avec quelqu'un qui est handicapé juste parce que tu trouves qu'il fait pitié, puis que tu penses que qu'il se trouvera jamais personne si toi t'es pas là, décalisse. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais va-t'en, OK? Et ne sors jamais avec une personne à mobilité réduite si tu le fais par charité, parce que c'est pas de l'amour, puis on n'a pas vraiment besoin de pitié, comme je dis souvent dans mes vidéos ou dans mes lives sur TikTok. Donc, s'il te plaît, garde ta dignité, surtout protège la nôtre. Le sexe est-tu trop compliqué pour une personne à mobilité réduite? Comme j'ai dit au point 1, c'est pas compliqué, OK? On a de la libido, tout fonctionne de la même façon. La seule chose, c'est que oui, il va falloir que tu t'habitues, il va falloir que tu sois plus ouverte d'esprit, parce que c'est sûr que tu pourras pas faire la levrette, là. Hein? On s'entend? Donc, voilà. Tu sais, la personne, mettons que c'est un couple hétéro et que toi, t'aimes ça te faire lever quand tu fais l'amour, ben, dis-toi que la personne à mobilité réduite ne pourra pas nécessairement te lever. C'est pas pour tout le monde, mais elle ne pourra pas nécessairement te lever puis te tenir sur un mur. Hein? Fait que, voilà. Mais non, il n'y a rien de plus compliqué. On s'adapte à tout, OK? On passe notre vie à s'adapter, donc on s'adapte aussi à ça. Est-ce qu'on peut donner du plaisir quand on est une personne à mobilité réduite? Eh bien oui. Il s'agit juste de s'adapter, c'est sûr. Si tu sors avec quelqu'un qui est quadriplégique,
dis-toi que ça va être un peu plus compliqué, OK? Mais, je veux dire, si tu t'adaptes et tu es ouverte d'esprit, oui, on peut tout, comme j'ai dit tantôt, tout fonctionne de la même façon. Donc, si tu es dans un couple hétéro, ben, souvent, l'engin du bois fonctionne correctement. Donc, c'est sûr que tu vas être obligé de travailler un peu plus fort, peut-être. Mais bon, si tu es celle qui est plus... comment je pourrais dire, qui est à être en dessous, mettons, ben, il ne sort pas quelqu'un qui est lourdement handicapé. Tandis que si tu es pour sortir avec quelqu'un comme moi, mettons, qui est capable de fonctionner à 99,9% normalement, qui est capable de faire l'amour normalement, ben oui, là, c'est plus facile. Mais si je me mets dans la peau de quelqu'un qui est quadriplégique, c'est sûr que ça pourrait être plus compliqué. OK? Mais moi, j'ai aucun problème à donner du plaisir malgré mon handicap. Est-ce qu'on on peut être séduisant malgré notre handicap? Face à la société, je sais quel genre d'image qu'on a. OK? Je suis une personne à mobilité réduite. Je marche avec une marchette. Et pour vrai, je me trouve quand même belle. OK? Donc, est-ce qu'on peut être séduisant? Oui, on est capable de s'arranger, être un peu plus coquet comme quelqu'un qui est soi-disant mobile. Parce que sachez que toute personne au monde a un handicap. Porter des lunettes, c'est un handicap. Peu importe. Fait que, oui, on peut être séduisant, on peut s'arranger, même si on est lourdement handicapé, comme j'ai donné comme exemple tantôt, un quadriplégique, il y a du monde pour s'occuper de lui, et oui, il peut être autant séduisant ou séduisante aux yeux de la personne qui aime. Si tu l'aimes pour ce qu'il est, si tu nous aimes pour ce qu'on est, tu vas nous trouver séduisant ou séduisante. Peu importe si on est handicapé ou pas. La question 7 me fait un peu plaisir parce que beaucoup de personnes se posent la question si on peut avoir des enfants malgré notre handicap. Eh bien, oui. La réponse est oui, définitivement, parce que aujourd'hui, je ne te dis pas dans les années 50, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'adaptation. Quand on est dû pour avoir des enfants, on a de l'aide, que ce soit du CLSC, que ce soit peu importe. Moi, je connais quelqu'un qui a la dystrophie musculaire et qui a son petit garçon, que oui, c'est sa blonde qui l'aide beaucoup pour son garçon parce qu'il ne peut pas le lever ou il ne peut pas faire, mais quand les personnes sont là pour les bonnes raisons, qui sont prêts à prendre en charge un peu plus, parce qu'on s'entend qu'on peut pas, comme si je me prends comme exemple, je peux pas lever mon enfant et marcher avec, là. Je peux, ça, c'est des choses que je suis consciente que je peux pas faire, mais il y a quand même beaucoup d'adaptations qu'on peut avoir, puis pour être capable de s'en occuper quand le conjointe est pas présente ou présent. Donc, oui, on peut avoir des enfants. Le plaisir est-tu juste pour les personnes mobiles? Non, je peux te le dire parce que sinon, j'aurais pas été du monde bien longtemps. OK? C'est pas parce qu'on est handicapé, comme j'ai dit plus haut, que on n'a pas de libido, on n'a pas de désir non plus. Quand on aime aussi donner de l'amour de cette façon-là. Donc, non, c'est pas juste réservé aux personnes mobiles. OK? Pas parce que la société nous dit « Ah, toi, t'as pas le droit d'avoir de... » Tu sais, on n'est pas des robots, guys. On n'est pas des robots. Même si la société donne cette image-là de nous,
On n'est pas des robots, tout simplement. Est-ce que les relations amoureuses entre personnes à mobilité réduite et mobiles sont déséquilibrées? Eh bien, non. Et je parle bien en connaissance de cause parce que depuis que j'ai rentré dans mon âge adulte, ben j'ai pratiquement sorti avec des personnes qui étaient mobiles. Et non, il n'y a pas de déséquilibré. Genre, il y en a pas. Je veux dire, on est deux personnes qui s'aiment, qui sont prêtes à tout affronter pour notre couple. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a plus de difficultés que quelqu'un qui est mobile. Fait en sorte que notre relation va être en déséquilibre. Non, c'est pas vrai ça. Puis, quelqu'un qui accepte de sortir avec quelqu'un qui est à mobilité réduite, un peu plus lourde que mon handicap à moi, honnêtement, j'y lève mon chapeau parce que c'est déjà très, très dur de sortir avec quelqu'un qui est à mobilité réduite. Et moi, en tant que personne à mobilité réduite, j'ai de la misère à sortir avec quelqu'un qui est à mobilité réduite aussi. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on se comprend plus, parce qu'on a les mêmes difficultés et tout, c'est pour ma part plus fatigant, plus dur parce que je dois aider l'autre personne. Et tu me diras peut-être que ben là, c'est un rôle qui t'appartient pas. C'est automatiquement dans ma tête. J'ai sorti avec une personne à mobilité réduite pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il a fallu que je l'aide, il a fallu que je fasse beaucoup de choses pour elle qu'elle était pas capable de faire. Donc, c'était plus fatigant pour moi que si je sortirais avec quelqu'un qui est mobile. Puis aujourd'hui, toute personne à mobilité réduite qui se respecte va le dire, malheureusement. C'est plate, mais c'est ça. Pour conclure la vidéo, je vous conseille vivement de ne pas vous bloquer quand vous rencontrez quelqu'un qui est à mobilité réduite, OK? Parce que c'est pas parce qu'il est à mobilité réduite que ta relation va être différente de quelque chose de normal avec quelqu'un qui est soi-disant normal, OK? Ça marche de la même façon, les relations marchent de la même façon. Puis la différence entre nous et quelqu'un qui est mobile, ben, on prend plus notre temps, la vie va un peu moins vite avec nous, donc tu as plus le temps de profiter, OK? Sans dire qu'avec quelqu'un qui est mobile, que vous profitez moins, ça n'a aucun rapport, c'est juste, je prends exemple que notre vie à nous va un peu moins vite, donc voilà. Oui, tu vas être probablement obligé de nous aider un peu plus sur les choses quotidiennes de la vie. Je prends exemple pour moi, prendre ma marchette, la monter dans les marches ou la mettre dans l'auto quand j'ai besoin de sortir. Mais si tu es prête à vivre quelque chose de pas pire, malgré le fait qu'on est différent et que tu n'as pas peur de te montrer en public avec nous, ben honnêtement, si tu te bloques, ben tu manques quelque chose. Tout simplement. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Si tu peux, écris-moi en commentaire si tu as d'autres questions. Like, partage, parce que ça pourrait aider plus qu'une personne. Et c'est ça. Je vous aime. Salut.